s'exprimer. La contrainte peut être définie comme étant l'élément qui viendrait modifier mon comportement, qui me pousse à avoir un comportement A plutôt qu'un comportement B. Et donc la loi, elle est contraignante parce qu'elle m'oblige à faire des choses tout en m'interdisant à en faire d'autres, Alors, la liberté devient désormais l'obéissance à la loi. Mais ça, c'est la deuxième conception. Nous pouvons avoir également une troisième conception de la notion de liberté. Et la troisième conception, c'est quelle conception? Mais c'est la définition de la liberté selon Descartes. René Descartes définit la liberté comme étant l'expression de la volonté libre. Et la volonté, elle est fondée sur la raison et c'est une volonté qui est entièrement et totalement libre. C'est la raison pour laquelle, pour Descartes, l'homme a une liberté totale. Pourquoi l'homme a une liberté totale? Parce que Descartes considère que l'homme a une volonté qui est libre. Pour Descartes, la volonté ne saurait être contrainte. Descartes dit dans ses principes de la philosophie, il dit il n'y a point de différence entre ce qui est volontaire et ce qui est libre. Ça veut dire donc, quand nous voulons faire une chose, nous avons la volonté de la faire, et donc nous sommes libres de la faire. Descartes dit, en réalité, la volonté consiste à ce que nous voulons faire une chose ou ne pas la faire, à ce que nous pouvons affirmer ou nier, mais de toute façon, quand on affirme ou quand on nie, mais quand on fait ou quand on décide de ne pas le faire, et donc qu'il n'y ait aucune réalité extérieure qui viendrait déterminer notre comportement. Pour Descartes, la liberté, c'est l'expression de la volonté, et que la volonté étant libre, l'homme est libre, la volonté est totale, l'homme a une liberté qui est totale. Mais cette conception de la liberté selon Descartes, qui dit que l'homme a une liberté qui est totale, peut être rattachée avec la position de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre ne dit pas simplement que l'homme a une liberté totale. Sartre dit en réalité que l'homme est liberté. L'homme est liberté. Sartre définit l'homme comme liberté. Sartre définit l'homme comme liberté. En réalité, il dit « Jamais nous n'avions été aussi libres que sous l'occupation allemande ». Ça veut dire qu'en fait, malgré qu'il y avait une occupation allemande, la guerre entre l'Allemagne et la France, malgré qu'ils étaient prisonniers, ils étaient dominés, Sartre considère qu'ils restent également libres. Malgré l'occupation, ils restent libres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que l'homme ne peut pas ne pas être libre. L'homme ne peut pas ne pas être libre, ça veut dire l'homme doit être libre par la force des choses d'Olembam. Sartre dit dans n'importe quelle situation, nous sommes libres. Et donc, il dit clairement que l'homme est condamné à être libre. Condamné pourquoi? Condamné parce que dès qu'il est jeté au monde, il est obligé d'être responsable de tout ce qu'il fait. On a également une autre conception de la liberté et on la retrouve dans le Gorgias de Platon avec le fameux débat